Shalom, shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ouais les gars, après l'arrestation du prophète David Aimé par le régime de Dramani Ouattara, le prophète Eli Bada donne son point de vue. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Shalom, shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, votre serviteur, votre fils et votre frère, prophète Eli Bada. Que la paix de Dieu soit sur toute la communauté chrétienne. Que la paix de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Je suis sorti ce soir pour m'adresser à toute la communauté chrétienne à la Côte d'Ivoire et également faire connaître l'oracle de Dieu par rapport aux différents événements qui ont eu cours dans notre nation ces 2 derniers jours. Et principalement le départ, sinon le rappel à Dieu de notre papa, notre dévancier, le papa prophète Jean-Marie Domoro. Et le deuxième événement qui a eu lieu il y a de cela, je crois, 2-3 jours, qui concerne l'enlèvement et la torture et la situation en ce moment plus que critique de notre frère prophète David Aimé Jérémie. Je vais commencer par la situation actuelle parce que je vais dire plutôt la situation la plus délicate. Vous savez, mon cœur est peiné. Peiné parce que la situation de notre frère David Aimé Jérémie est un manque, est une situation qui ne devrait même pas laisser place au silence, qui ne devrait pas laisser place à la peur, qui ne devrait pas laisser place au mutisme, non seulement des Ivoiriens, mais de l'Église. Bien-aimés, bien-aimés, quand il s'agissait des déguerpis, je suis sorti. Quand il s'agissait de faire connaître la voix de Dieu concernant différentes situations, je suis sorti. Je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. Je suis loin de cela. Je me tiens devant le Seigneur, mais la situation qui prévaut m'amène à sortir pour faire connaître la pensée de Dieu, la voix de Dieu. Mais avant, il faille que je me prononce en tant que prophète, c'est-à-dire en tant que frère dans le ministère, en tant que frère dans le Seigneur, également de David Aimé Jérémie. Bien-aimé, je voudrais signaler que je ne connais pas l'homme. Je ne l'ai jamais vu et je ne crois pas non plus qu'il m'ait déjà vu physiquement, à part probablement sur les réseaux sociaux où il m'a vu et où je l'ai vu. Mais nous n'avons eu aucun contact, ni physique, ni d'aucune façon, ni même téléphonique. Jamais ça n'a eu lieu. Lui et moi, nous n'avons jamais parlé. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Je ne le connais pas. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce que Dieu l'a appelé à faire. Je fais ce que Dieu m'a appelé et m'a demandé de faire. Mais ça ne fait pas de nous des opposés. Ça ne fait pas de nous des concurrents. Mais bien au contraire, ça fait de nous des frères d'âme. Alors,
il ne peut pas être dans cette situation. Et je vais rester dans le silence sans me prononcer sur ce qui s'est passé. Et par la suite, sans donner la pensée de Dieu sur ce qui s'est passé. Sans faire comprendre et aux auteurs et à la Côte d'Ivoire entière ce que Dieu pense de ce qui s'est passé. Alors, à ce que je sache, c'est vous qui dites tout le temps que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Peut-être que vous m'expliquerez ce que c'est que le droit, mais si c'est ce que vous avez fait à David Aimé Jérémie que vous appelez le droit, mais je suis désolé, vous n'êtes pas un pays de droit. Vous n'êtes pas un pays de droit. Et c'est ce que le Seigneur a toujours crié. La Côte d'Ivoire est en pleine dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. C'est ce que j'ai toujours dit. La Côte d'Ivoire est en pleine dictature. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de droit. En aucun cas. Si c'est ça que vous appelez le droit, et si c'est ce que vous appelez un président est à la tête de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas sous un mandat démocratique. C'est pas possible. Parce que ça ne se ferait pas en France. Ça ne se ferait pas en France, ni aux États-Unis, ni nulle part. Pas du tout. Parce que tout citoyen dans un pays a droit à la parole, même a droit à critiquer le gouvernement qui est en place. Pourquoi? Parce qu'il paye ses taxes, parce qu'il paye ses impôts, il paye ses redevances. En un mot, il participe à la vie et au développement de la nation. Donc, c'est normal. Il a son mot à dire sur la gouvernance de ses dirigeants. Il a son mot à dire sur toute situation, mais qui implique sa nation. Vous n'avez pas besoin des citoyens que quand il s'agit d'aller vous faire voter de façon honteuse. C'est dommage. Ah donc, vous avez besoin, vous connaissez la valeur de l'être humain, la valeur du citoyen. Quand arrive la période des élections dans votre pays, c'est cela. C'est là où vous les appelez, allez voter, allez prendre votre carte d'électeur, allez voter. Si vous n'allez pas voter, c'est pas possible. Je peux pas gouverner, c'est rentré ici. C'est ça qui est là. Et quand vous finissez de voter, ce citoyen-là n'a pas le droit à la parole. Vous augmentez sa facture d'eau, il n'a pas le droit de se plaindre. Sinon, s'il se plaint, c'est la prison. Vous augmentez son sac de riz, il n'a pas le droit de se plaindre. S'il sac de riz, il n'a pas le droit de se plaindre. S'il se plaint, c'est la prison. Vous augmentez le prix du carburant, il n'a pas le droit de se plaindre. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sûr que vous êtes sérieux? Vous êtes sûr que vous êtes sérieux? Et vous appelez ça être en démocratie? C'est ce que vous appelez la démocratie chez vous? Ça? Mais pour votre information, vous n'êtes pas en démocratie. Vous vivez l'époque de la préhistoire. Vous n'êtes pas en démocratie. Et c'est un tyran qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est un meurtrier qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Appelons le chien chien, appelons le chat chat. C'est pas un manque de respect. Si tu es un voleur, comment est-ce qu'on doit t'appeler? Vous me répondez. Un voleur, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un voleur ou il s'appelle comment? C'est un nageur. Un voleur est un voleur. Un nageur est un nageur. Donc un dictateur est un dictateur. Un tyran est un tyran. Un meurtrier est un meurtrier. Et c'est ce que ce régime est. Et c'est ce que ses actes démontrent. Et c'est ce que sa milice démontre. Malheureusement, c'est David Aimé Jérémie qui en a fait les frais pour la énième fois après tant d'autres. Mais il y a une chose que vous oubliez. David Aimé Jérémie, là, il est serviteur de Dieu. Je ne connais pas son appel,
je ne veux pas me prononcer sur son ministère prophétique. Je sais juste qu'il est serviteur de Dieu. Il est appelé à servir Dieu dans son couloir. Et ce couloir, il n'y a que lui seul qui le sache. Mais, je voudrais que vous sachiez que David aimé Jérémie est appelé serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Ce que vous avez fait, ce n'est pas ainsi que dans un état de droit, on interpelle quelqu'un. Et même quand on interpelle quelqu'un dans un état de droit, ce n'est pas ainsi qu'on le traite. Sans avocat. Non devant les juridictions compétentes. Mais vous le prenez, vous l'enlevez, manu militari, devant ses enfants, traumatisant sa petite fille et ses enfants, et vous allez avec ce dernier dans une destination inconnue. Le torturant parce que c'est le mot, le torturant de toutes sortes de façons, pour peut-être même l'amener à dire ou à avouer des choses qui n'existent peut-être même pas. Le torturant jusqu'à ce que cet homme n'ait plus de souffle de vie en lui et que son cœur lâche. Et vous prenez ce monsieur, vous allez le jeter devant la préfecture de police et on prend ce monsieur pour l'envoyer dans un hôpital, menaçant tout le corps médical, leur demandant de bien lire et de bien répéter le script mensonger que vous voulez qu'ils disent. Et ça, vous appelez ça un état de droit. Et il y a des hommes de Dieu dans la Côte d'Ivoire qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 3 jours où cela s'est passé, se sont pas encore prononcés. Il y a des personnes dans la Côte d'Ivoire, des pères, c'est comme ça qu'ils se font appeler. Bien qu'il y en a certains que j'honore, que je respecte, éternellement, oh Dieu m'en est témoin. Mais, dans cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a, comme je l'ai dit tantôt, des pères qui ne se sont pas prononcés sur une telle barbarie. Peu importe ce que vous pouvez avoir à reprocher à David aimé Jérémie, peu importe ce que vous pouvez avoir à lui reprocher, peu importe son langage, sa façon de parler, peu importe ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire, même quand on attrape un voleur, le voleur là, a droit à une assistance, a droit à un avocat, a droit à un procès équitable en tant qu'être humain dans un état de droit. Ça, c'est pour un voleur. À plus forte raison, un homme religieux, un prêcheur, et des religieux dans la nation ne parlent pas. C'est-à-dire, même des imams ne parlent pas, des pasteurs ne se prononcent pas encore, des prêtres catholiques ne se prononcent pas encore, mais ce qui arrive à Maklaka arrivera à Makloklo. Ce qui arrive à l'un arrivera à l'autre. Parce que, ensemble, vous êtes en train de donner, par votre mutisme, votre peur et votre silence, de la force, du courage aux despotes, aux dictateurs, pour qu'ils se disent qu'il peut agir sur vous en toute impunité. En fait, c'est le langage que vous êtes en train de lui dire. C'est ce que vous êtes en train de faire passer comme message. Mais non. Mais non. Mais non. Il s'agit d'un homme religieux. Si on estime qu'il a fait outrage ou il a tenu des propos, on lui envoie une convocation en bon du difforme, on le prend, on l'envoie à la police, on l'interroge, on finit, on l'envoie en prison ou à la Maca, ou si vous voulez, vous le mettez en cabinet.
Je sais pas moi, pour nécessité d'enquête ou quoi. Mais vous ne le prenez pas pour le torturer jusqu'à ce que ce monsieur n'ait plus souffle de vie en lui. Et vous vous assurez qu'il n'y ait personne pour s'interposer. Donc vous le prenez pour l'amener dans un endroit où vous pouvez disposer de tous ses organes vitaux. Et vous pensez que pendant que vous faites ça, alors que vous vous croyez seul, vous pensez que le Seigneur ne vous a pas vu? Vous pensez que le Seigneur ne vous a pas vu? La Bible dit, la fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Et vous pensez que Dieu ne vous a pas vu? Vous pensez que Dieu ne vous a pas vu? Et que ce que vous avez fait est une victoire pour vous? Et vous pensez que ça, cet acte-là, va rester impuni devant le Seigneur, le Dieu de l'univers? Vous êtes sûr de vous? Vous croyez tellement en vos fétiches, vous croyez tellement en vos chamans, mais vous savez, l'histoire est têtue. Vous avez quel fétiche que Pharaon? La sorcellerie que les gens pratiquent dans le monde aujourd'hui, là, les réseaux Illuminati et consorts maçonniques et autres, là, vous croyez que tout ça, ça tire son essence d'où? De l'Égypte ancienne. Donc vous avez quel pouvoir que Pharaon? Mais comment a fini Pharaon devant Moïse et le peuple d'Israël? Dieu est lent à la colère. Il est lent à la colère. Pour quelle raison? Il est lent à la colère pour qu'il n'y ait plus de place à aucune intercession pour vous, comme c'était le cas pour Pharaon. Il a dit à Moïse, c'est moi qui endurcis le cœur de Pharaon. Toi, calme-toi. Je t'ai dit que tu as libéré mon peuple, non. Mais laisse-moi endurcir son cœur parce que avant ça, je veux le frapper de 10 plaies violentes et la 10e, ça sera celle qui va l'achever. Là où Moïse pensait que ça allait se faire rapidement, la libération, Dieu est venu avertir Moïse pour dire, non, calme-toi, c'est moi qui endurcis son cœur, pour que mes oreilles soient sourdes à aucune prière pour cet homme. Et vous avez poussé le vice, vous avez poussé le comble du péché et l'ignominie à son paroxysme. C'est-à-dire, non seulement vous tuez des gens qui vous ont voté, non seulement vous les privez de nourriture, c'est-à-dire ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas parler. Le marché de la ménagère est vide, ils ne peuvent pas parler. Non seulement vous allez les chasser de leur maison, vous cassez leur maison en des temps pluvieux. Et tout ça, le Seigneur a continué d'être lent et à vous observer. Il ne parlait toujours pas. Vous muselez tous les opposants politiques. Le Seigneur est là, il ne parle toujours pas. Vous tuez tous ceux qui sont dans l'armée ivoirienne. Le Seigneur est là, il ne parle toujours pas. Le comble du comble, vous vous êtes maintenant donné pour mission de pourchasser les prophètes et de prendre les prophètes et les tuer. C'est-à-dire les battre à mort et les tuer. Parce que d'après vous, vous pensez que peut-être leur sang va aider à des rituels d'inversement. Est-ce que vous là, vous êtes sûr que vous avez tout votre sens? Vous êtes sûr que vous avez tout votre sens? Vous êtes sûr que vous avez tout votre sens? Il y a 4 choses qu'on ne fait pas. Quand on a le pouvoir, je vais vous le dire avant maintenant de vous donner avant de vous donner la pensée de Dieu pour ce que vous avez fait. Écoutez-moi bien. Il y a 4 choses qu'on ne fait pas quand on est un homme de pouvoir. Quand on est un homme de pouvoir, il y a 4 choses qu'il ne faut jamais faire. Écoutez maintenant ce grand secret. La première chose,
Ne touchez pas aux hommes de Dieu dans une nation. Ne versez pas le sang d'un homme de Dieu dans une nation. Tous vos pasteurs corrompus, vos pasteurs maçonniques et sorciers qui sont avec vous là, ils vous disent pas ça. Que le sang d'un homme de Dieu qui coule sur une nation, du moins les pasteurs corrompus là, ne vous disent pas que le sang de ces hommes de Dieu est la pire des malédictions qui puissent exister sur le sol de cette nation, et pour le pouvoir qu'il a fait, ils ne vous enseignent pas ça, ils ne vous disent pas ça. Ou bien ils prennent seulement votre argent. C'est tout ce qu'ils font, c'est de prendre seulement votre argent, de manger et rouler carrosse, et vous leur donnez des passeports diplomatiques, et ils vous mentent à longueur de journée pour vous dire Dieu est avec vous. Dieu n'est plus avec vous. C'est pour ça que vous cherchez à tuer les prophètes. C'est pour ça que vous cherchez à tuer quelqu'un. Mais vous vous leurrez, Dieu n'est plus avec vous. C'est pour ça que Draman, tu vois tous les démons et les entités que tu vois chaque jour. Et tu sais, et je sais, et ton équipe sait. Dieu n'est plus avec vous. Et vous confondez sa lenteur pour de la faiblesse. Non. Dieu voulait que vous poussiez votre péché à son paroxysme. Dieu voulait que vous poussiez votre péché à son paroxysme. Pour qu'il n'y ait plus de fenêtres de négociation spirituelle ou de fenêtres d'investissement pour vous. Et c'est là que vous êtes arrivé. C'est-à-dire que vous avez franchi la ligne rouge en versant le sang d'un homme de Dieu. Par mes propos, je ne suis pas en train d'insinuer si l'homme de Dieu est mort ou pas. Je garde pour moi ce que le Saint-Esprit personnellement m'a révélé, qui m'a amené à sortir. Je garde ça pour moi. Vous comprenez? Mais je bénis Dieu parce que je sais que Dieu a sa main sur lui. Maintenant, Dieu seul décide pour tout homme. Dieu seul sait toutes choses. Dieu seul sait toutes choses. Mais je dis, un homme de Dieu que vous avez blessé ou que vous avez je ne sais pas quoi, mais dont le sang a touché le sol de son pays, dans lequel son nombril est enterré. Vous êtes sérieux? Vous savez ce que vous avez attiré sur vous? Vous savez? Vous savez ce que vous avez attiré sur vous? Et vos pasteurs, vos menteurs, vous excitent votre colère. C'est-à-dire, du moins, excitent votre... Ils vous leurrent. Ce que vous avez fait est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Le Seigneur dit dans sa parole que nul ne touche à mes coins. C'est pas une supplication, hein, ce verset. C'est un impératif, c'est un ordre que Dieu donne à l'humanité. Faites tout, hein, mais que nul ne touche à mes coins. Il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir dans la vie. Premier, je vous l'ai dit, les hommes de Dieu. Deuxième, les orphelins. Parce que Dieu dit, je suis le père des orphelins. Troisième, les veuves. Parce que Dieu dit, je suis le mari de la veuve. Quatrième, l'étranger dans un sol, dans un territoire. Quand quelqu'un est étranger dans un pays, arrangez-vous. Arrangez-vous pour ne pas faire du mal à cet étranger. Sinon, vous attirez la malédiction sur toute la nation. Et depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous persécutez les étrangers. Or, vous aviez dit que vous veniez au pouvoir pour les mêmes étrangers là. Vous avez versé le sang de certains étrangers dans vos mêmes géoles là. Vous avez versé le sang de certains citoyens et ressortissants étrangers tués que vous avez fait passer d'après vous pour des suicides. En un mot, vous attirez la malédiction chaque jour sur la terre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, non seulement cette malédiction va vous balayer de façon imminente vous-même, mais ce qui me fait de la peine, c'est l'après vous. À cause du sang de ce serviteur de Dieu que vous avez versé. Même si c'est juste une égratignure. Je ne suis pas en train d'insinuer s'il est mort ou pas. Je ne veux pas entrer là pour l'instant. Mais vous-même, vous allez finir par dire, qu'en est-il de son cas? Maintenant, je dis, juste pour une simple égratignure d'un sang d'un homme de Dieu qui verse, vous ne savez pas que c'est la pire,
sinon c'est le pire des outrages qu'on puisse faire à Dieu. Quand vous avez vos ambassades dans les pays, est-ce qu'on peut toucher vos ambassadeurs? Même celui qui touche ou qui effleure le mur de l'ambassade d'un pays, il a déclaré la guerre à ce pays. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Vous qui vous dites les hommes de droit, c'est vrai ou c'est faux? Donc je suis en train de vous faire comprendre la gravité de ce que ce régime a fait. Ils ont un mot familier et fameux, d'après eux. Ça vient vers vous. C'est pas ça? Mais c'est parti vers eux. Et c'est parti dans leurs mains comme une patate chaude. Et ils vont apprécier. Si ce David aimé Jérémie n'est pas prophète de Dieu, c'est là que son sang va rester comme ça. C'est là que les brimades, les tortures que vous lui avez fait subir va rester comme ça. Mais si nous qui sommes prophètes, comme lui David aimé Jérémie, avons un Dieu qui nous a envoyés. Parce que vous nous voyez, vous pensez qu'on est seul. Vous me voyez, vous pensez que je suis seul. Vous n'avez pas idée de la cargaison d'anges qu'il y a autour de moi. C'est juste que vos yeux sont trop Chanel pour voir. Vous pensez que les hommes de Dieu sont seuls. Et c'est ce que vous leur... C'est eux-mêmes en fait, c'est ce qu'ils se croient. C'est pourquoi ils ont peur. C'est pourquoi ils ont peur de dire ce que Dieu met à leur bouche de dire. Mais quand tu es un enfant de Dieu et tu es certain de ton salut, la mort est pour toi un gain. La vérité, tu ne la travertis pas en mensonge. On est dans un pays où pour que quelqu'un soit tranquille, il a 3 conditions. La première, soit de se corrompre et d'être avec vous. C'est-à-dire, de se corrompre et d'être avec vous. C'est-à-dire, tu la fermes, tu manges, tu troques ton ministère pour le mensonge, tu célèbres le mal et l'injustice. Diable. C'est à cette seule condition que les hommes de Dieu de votre pays peuvent avoir la paix. Soit se corrompre. La deuxième chose, soit il part en exil. S'il est en exil, ok, c'est là que il peut peut-être espérer, voilà, continuer de dire ce qu'il a dit. Ou alors la troisième chose, c'est d'aller en prison. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment sérieux? Dieu appelle chaque homme de Dieu avec son caractère. Je ne vais pas juger le prophète David aimé Jérémie. Ça ne m'intéresse pas. Lui qui l'a appelé va s'en occuper. Peu importe ce que vous lui reprochez ou vous croyez qu'il l'a dit. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Parce qu'il y a des choses qui sont sacrées devant Dieu qu'on ne touche pas. Les oins de Dieu. L'orphelin. La veuve. L'étranger sur ton sol. C'est 4 choses. Et vous venez de toucher ce qui en est le summum. Vous venez de toucher ce qui en est le summum. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Votre ruine sera soudaine, brusque, et vous n'allez rien voir venir. Et ça va vous choquer. Au point où ça va faire le chou gras de tous les médias. Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous effraie tant? Je dis, Alassane Dramane Ouattara, tu ne mourras pas d'une mort normale. Tu vas être pris. Ce que j'ai dit là, tu ne comprends pas. Tu vas être pris. Je sais de quoi je parle. Hein. Tu vas être pris. Regarde dans mes yeux. Je te dis, tu vas être pris. Ça fait combien d'années je répète ça? Vous m'avez vu changer. Quand tout le monde disait que tu étais mort, tu étais mort, tu étais mort. Dieu m'a amené jusqu'à chez toi. 2 fois. Je suis revenu de là. Et je leur ai dit, tu n'as rien. Voici ce que tu as. On t'a pas vu? Est-ce qu'on t'a pas vu? Ce que j'ai dit là, c'est pas accompli. C'est moi qui t'ai dit, tu vas être pris. Et c'est ce que j'ai dit là, tu comprends? De toute façon, j'ai dit, le PDCI va être frappé par un deuil. Ils vont rien voir venir, ça va surprendre tout le pays.
C'est comme ça que je t'informe que tu vas être pris. Tu comprends pas ce que je te dis? Tu vas être pris. Pour la dernière fois, je te le répète, tu vas être pris. Et tu vas pisser sur toi. Pourquoi je te dis ça avec une telle certitude? Mais parce que j'ai vécu ça. Ivoirien, rassurez-vous. Ce monsieur-là, ce que Dieu lui réserve, les gens vont raconter ça dans les histoires, dans les livres d'histoire. Ils vont raconter ça dans les livres d'histoire. Et les gens vont dire, oh, quel malheur. Un homme vieux qui à un certain âge devait être sage, devait avoir du répit dans le mal. Il s'est enfoncé dans le mal. Oh, quel malheur. Aujourd'hui, le voici. Il est assis à terre. Comme cela lui avait été annoncé. Parce qu'ils vont te mettre à terre. Je te répète ça. Ils vont te faire asseoir à terre. Et la caméra va zoomer sur ton anatomie pour voir toute ton urine. Tellement tu vas trembler de peur devant ceux qui vont te prendre. Tu comprends? Comment tu étais habillé là? J'ai vu. Comment ta femme était habillée? Et puis elle tremblait là? J'ai vu. Comment ton frère était habillé là? J'ai vu. Ce buveur de sang là, comment il était habillé là? J'ai vu. Lui, je lui ai sorti une parole. Je lui ai dit, caleçon que tu veux porter, il est trop gros pour toi. Tu n'as pas ce qu'il faut pour caleçon ça là. Tu es dans tes rêveries. Tu vas jamais t'asseoir sur ce que tu convoites là. Tu vas jamais t'asseoir dessus. Je suis Eli Pada. Je suis Eli Pada. Je suis Eli Pada. Peut-être que vous ne comprenez pas bien. Je suis Eli Pada. Le sang de Jérémie, les douleurs, ces cris, alors qu'il criait pour dire au secours, au secours. Ah, vous pensiez qu'il n'avait pas eu du secours, ou vous pensiez que le Seigneur n'avait pas entendu. Vous pensiez qu'il n'avait pas entendu. Vous savez, quand Dieu veut faire taire toute forme d'intercession possible pour quelqu'un là, il le pousse à une faute qui est impardonnable. Et c'est ce que vous avez fait là. Donc, que le nom du Seigneur soit béni parce que nous avons un Dieu qui est juste et qui venge ses serviteurs. Je voudrais ici apporter mon réconfort à la famille, à l'épouse, aux enfants, à l'église, à l'assemblée de David Aimé Jérémie. Fortifiez-vous et restons dans la prière. Je voudrais également appeler la communauté chrétienne de dénoncer la barbarie qui a eu lieu sur ce frère. Je dis, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec son caractère, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode. Il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel, à part celui du Dieu que Jérémie sert, qui est éternel. Mais il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. L'histoire nous l'a démontré. Donc pourquoi vous croyez que le vôtre là, il peut être éternel? C'est un non-sens. Assoyons-nous au pire, regardons. Vous comprenez? Alors donc, je voudrais dire aux Ivoiriens, Dieu, le Dieu tout-puissant, essuiera vos larmes, vengera votre douleur, vengera vos pleurs.
Mais s'il y a quelque chose à condamner, ne restez pas silencieux. Ne vous référez pas à un torchon produit par un soi-disant procureur qui ne connaît même pas son sort. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Il ne connaît même pas son sort. Ne me poussez pas à dire beaucoup de choses. Donc, ne vous référez pas aux propos de quelqu'un pour rester dans un mutisme. Et puis ne pas décrier ce qui s'est fait. Concernant un pasteur, j'ai dit, même s'il y a beaucoup de choses peut-être à reprocher à l'homme, si vous estimez, parce que moi j'ai rien à lui reprocher, je ne sais pas son couloir d'appel, c'est à Dieu à qui il rendra compte. Je ne cherche pas à savoir, je ne cherche pas à entrer dedans. Je ne cherche pas à entrer dedans. Je laisse ceux qui ont l'art de juger. Je ne juge personne. Parce que moi, vous me jugez déjà. Sur mon apparence, sur quoi. C'est Dieu qui sait qui est de lui. Et bref. Donc, moi, je n'entre pas dans ça. Mais cet homme de Dieu-là, vous qui êtes sur Internet, qui riez, en fait, vous condamnez votre famille. Vous condamnez votre famille sur 4 générations. Même s'il a dit quelque chose sur toi qui t'a fait mal, ne te réjouis pas de ce qui lui est arrivé. Parce que la Bible dit, le Seigneur le dit dans sa parole, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Et tu sais que il est écrit dans la parole que quand Dieu châtie quelqu'un qui est mauvais, le méchant, et que tu te moques de lui, prends garde à toi que Dieu n'ait compassion du méchant pour se retourner contre toi qui se moque. À plus forte raison, un serviteur de Dieu. Donc faites très attention, vous vous maudissez sur les réseaux sociaux. Si quelque part tu t'es réjoui parce que tu as dit, il a dit ceci de moi, ou il a ou il a tenu tel. Non. Je dis bien, aucun homme de Dieu n'est parfait. Donc l'homme de Dieu n'est pas parfait. Est-ce qu'il y a des choses à redire le concernant? Dieu seul sait. On se comprend? L'homme n'est pas parfait. La preuve, toi-même, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. On est d'accord? C'est comme ça, il n'est pas parfait. Il n'aurait peut-être pas dû faire ou dire ou quoi. Ce qu'il a fait comme tu le penses, c'est toi qui vois. Mais je vais juste te dire, l'homme n'est pas parfait. Dieu n'a pas appelé un homme parfait. Dieu a appelé un homme avec ses défauts. Et c'est lui qui parfait toutes choses. Est-ce qu'il est un homme de Dieu? Oui. Alors, abstiens-toi de te réjouir de ce qui lui est arrivé. Tu as maudit ta famille. C'est moi, Eli Pada, qui te dit ça. Il faut écrire, puis tu vas garder ça. De la même façon que j'ai dit, Ouattara va être pris là. Vous avez ri de moi. Vous avez raconté plein de choses. Oh, faux prophète, oh, faux prophète. On saura. Dieu dira, si je ne viens pas de lui, si je ne parle pas en son nom, Dieu le dira. À lui seul soit toute la gloire. Je ne cherche rien pour moi. Tout pour Jésus-Christ. Mais il me fallait me prononcer sur ce qui s'est passé. S'il y a des hommes de Dieu dans le pays qui ne peuvent pas sortir pour dénoncer ça, qui ne peuvent pas sortir, et je m'adresse à vous, les frères, les collègues, les pasteurs, les pères, sortez, ne vous limitez pas qu'au stylo, sortez pour condamner ça. C'est l'église évangélique qui est en danger. C'est l'église évangélique qui est en danger. Je vous annonce aujourd'hui, la fin de ce régime. Je vous l'ai déjà dit. La seule chose que je ne vous ai pas dit, c'est la période, c'est la date. C'est pas vrai. C'est la date, je ne vous ai pas dit. D'accord. Je vous dis, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, qui les a poussés à prendre un prophète, à lui faire ce qu'ils ont fait, à verser son sang, à le mettre dans un état végétatif. Regardez de vos 2 yeux, vous allez apprécier ce que Dieu va faire.
que Madame David Aimé Jérémie, sa famille biologique, ses fidèles, ses enfants biologiques, soyez fortifiés. Vous avez tout mon soutien. Et j'appelle la communauté évangélique à les soutenir financièrement. Les églises qui peuvent faire des offrandes le dimanche lors de leur culte, pour se rendre à Abobo dans l'église de l'homme de Dieu, ou même à aller voir sa femme, pour donner ça à sa femme, pour exprimer votre soutien, vu qu'ils ont cassé leur maison, faites-le. Vous tous qui pouvez apporter votre soutien à sa femme, à ses enfants, faites-le. Faites-le. Je sais de quoi je vous parle. Faites-le. Que toute l'église comprenne ça. Faites-le. Que Dieu vous bénisse. Mais le régime Ouattara vient de sonner sa fin. Par la suite, nous avons appris le départ vers le Seigneur de notre papa, le patriarche. Je vais l'appeler comme ça. Jean-Marie Domoro. Quel grand homme. Je l'ai suivi de loin. Dans ma plus jeune enfance, je l'ai suivi de loin. J'ai entendu ses exploits dans le Seigneur. De loin. Les récits incroyables de ce que Dieu faisait avec lui. J'honore la mémoire de ce grand homme. Normalement, si le régime de Alassane Dramane Ouattara, qui est torturé chaque nuit par des démons, là, si Alassane Ouattara était, c'est-à-dire s'il avait un peu de sagesse en lui. Vous savez, quand Dieu se retire de quelqu'un, comme il s'est retiré de Saül, tout ce qu'il fait là, c'est la folie, c'est la panique, c'est la peur. Parce qu'à la vérité, Alassane Dramane Ouattara a peur. Il a peur. Il a peur. Parce qu'il sait la prophétie qui est sur lui, la sentence que Dieu lui réserve. Il le sait. Alassane Dramane Ouattara a peur. Il a peur. Son régime a peur. Ce que vous voyez là, c'est l'expression criante d'un régime aux abois. Un régime qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas les cartes en main. Un régime qui a peur. Un régime qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur là. Il laisse les citoyens s'exprimer. Il tire ses ordres de Macron. Mais son Macron dont il tire les ordres, de ce qui il tire les ordres, dont il croit d'après lui imiter la démocratie. Si Alassane Dramane Ouattara sait pas, Macron là on l'a giflé. Pas qu'une fois, 2 fois. Celui qui l'a giflé là, on l'a vu dans une interview il n'y a pas longtemps, sur un plateau de télé. On ne l'a pas pris pour l'amener quelque part, aller le torturer. Et puis on va apprendre qu'il est dans un état végétatif entre la vie et la mort dans un hôpital quelque part. La démocratie que vous voulez, d'après vous, vous mentez à vous pour croire que vous êtes un régime démocratique là. La démocratie là. Là où c'est quitté là, chez les Blancs là, Macron là, on le gifle. Les Français lui disent, Macron va te faire foutre. Ils lui disent ce qu'ils veulent. Un chef d'État n'est pas un dieu. C'est le peuple qui t'a donné le mandat que tu crois avoir là. C'est le peuple. Et ce même peuple a le droit de te juger. Vous voyez, quand on n'est pas intelligent, c'est ce que ça donne. C'est ce type de gouvernance là que ça donne. C'est ce type de gouvernance là que ça donne. Empêcher les gens d'avoir la liberté de critiquer, de dire ce qu'ils pensent de ta gouvernance. C'est quelqu'un qui a peur. Si tu n'as pas peur, tu ne vas pas avoir peur de la critique. Si tu es serein, tu ne vas pas avoir peur de la critique. Le respect là, le respect, on le mérite. Il s'acquiert. Non par la force, non par la violence. Le respect, on l'a par les valeurs qu'on incarne.
par les valeurs morales qu'on a. C'est ça qui amène les gens à te donner du respect. C'est pas par tes muscles. Et donc la démocratie, là, c'est être capable de dire librement ce que tu as envie de dire. Si c'est pour ça que vous avez fait ça à David Aimé Jérémie, je le répète, vous êtes un régime dictatorial. Maintenant, en ce moment, l'église évangélique a perdu un général, un patriarche, un pionnier du réveil dans notre nation après Kakou. Donc, si à côté de vous, il y avait des pasteurs qui avaient encore l'esprit de Dieu, mais non l'esprit de maman, mais comme c'est des vampires, vos pasteurs, vos évêques, vos je ne sais pas quoi, qui ont de ces chapeaux papales, votre bande de sorciers là, qui est avec vous là, qui traumatisent leurs femmes à la maison et qui ont peur de parler là. Même leurs femmes là, leur sort sera terrible. Dieu les attend. Le sort. Bref. Et je reviens à ce que je dis. Je reviens à ce que je dis. Quoique Dieu m'a dit beaucoup de choses. Mais je reviens à ce que je disais. Écoutez-moi ici. Si ces hommes de Dieu avaient encore l'esprit de Dieu, ils allaient dire à ce régime, on a perdu un général, Jean-Marie Domoro. Cherchons à comprendre son départ à Dieu là. Cache quel message spirituel pour notre pays en ces temps-là, à quelques jours de l'indépendance, ce départ de l'homme de Dieu. On ne parle pas de n'importe qui. On parle d'un pionnier du réveil. On parle d'un grand intercesseur, un homme de prière qui est parti. Il y avait un message derrière ça. Il était le dernier de la lignée de l'onction de Kakou qui est parti. Écoutez-moi bien. Le dernier de la lignée de l'onction de Kakou qui est parti. Écoutez-moi très bien. Domoro là. Papa Jean-Marie Domoro là. Il faisait partie de la lignée des héritiers de l'onction du réveil de Kakou. C'est lui qui s'en est allé. Il y avait un message derrière. Dieu n'enlève pas un tel général en ces temps-ci sans qu'on ne comprenne le message spirituel. Mais l'église est tellement endormie, tellement envoûtée qu'ils n'ont pas cherché à comprendre que cache le départ de Domoro dans cette période. Ça veut dire une page, un cycle, c'est fermé. Le départ de Domoro là, c'est un cycle, une onction, un manteau, le manteau, la grâce de Kakou, c'est fermé. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau manteau qui va prendre place sur la Côte d'Ivoire. Il y a une nouvelle ère qui va arriver sur la Côte d'Ivoire. Et avec lui, un réveil monumental qui va bouleverser toute l'Afrique. Même le Nigeria n'a pas connu ça. C'est qui arrive. Même le Nigeria d'Idaoussa et de Papa Kisoya Kilomé, ils n'ont pas connu pareil réveil qui arrive en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un langage spirituel sur le départ de Domoro. Maintenant, parce que Papa Domoro avait lui-même, dans l'époque de sa maladie, eu des expériences, des visitations, et Dieu lui avait montré le dernier réveil, et il croyait qu'il allait faire partie de ce dernier réveil. Il espérait même qu'il allait faire partie de ce dernier réveil. Or, vous savez, notre Dieu cache toujours les choses. Dieu ne lui a pas montré qu'il ne ferait pas partie de ce dernier réveil. Parce que c'est à une nouvelle génération que le flambeau a été passé. Et cette nouvelle génération-là, alors que l'église est en train de pleurer le départ de Papa Domoro, les postes par-ci par-là, sur le départ de Papa Domoro, le gouvernement despote d'Abidjan s'en va prendre un pasteur. C'est-à-dire, ils n'ont même pas respecté la mémoire de cet illustre serviteur de Dieu qui est parti. Et l'église est muette.
Ça veut dire que si je touche du bois, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que si on apprenait le départ d'un autre général ou d'un patriarche, pendant qu'on le pleure, vous êtes capable d'aller faire ça à un homme de Dieu. C'est une insulte à l'endroit de toute la corporation religieuse. De toute la corporation religieuse. Là où il y a un mort, on dépose d'abord la hache de guerre. On finit de pleurer le mort. On finit de l'enterrer. Et s'il y a lieu, là où il y a un mort, on finit de pleurer le mort. On finit de l'enterrer. Et s'il y a lieu de faire ce qu'il y a à faire ou de régler ce qu'il y a à régler, on le règle. Mais dans le mois où l'homme de Dieu est parti, à moins de 2-3 jours, et puis on fait ça, pas à un pasteur ou à n'importe qui, mais à un prophète, comme l'onction prophétique qui s'est refermée, qui s'en est allée. On fait ça à un prophète de la nouvelle génération à qui Dieu a passé le flambeau de ce réveil incroyable qui va arriver. Parce que oui, David aimait Jérémie et bon nombre de jeunes serviteurs de Dieu font partie de cette onction incroyable que j'ai vue. J'ai vécu des choses que vous ne savez pas. Mais ce qui arrive est monstrueux. Et ce qui arrive avec la nouvelle Côte d'Ivoire. Tout ce que vous êtes en train de voir là, il n'y a pas un qui va gouverner là. Celui que Dieu va amener à la tête de la Côte d'Ivoire va réconcilier le nord, le sud et toutes les entités de notre pays. Dieu l'a brisé et lui a donné un cœur humble. Dieu lui a donné un cœur qui aime son prochain. Dieu lui a donné un cœur de sacrifice au point où il ne pense même pas à lui. Il pense aux autres. Dieu a mis dans sa main le flambeau pour nous amener à la souveraineté. Dieu a vu le cœur de cet homme. Frère, une nouvelle Côte d'Ivoire arrive. Avec de nouveaux dirigeants, une nouvelle onction. Et c'est dans cette veine, vous versez le sang d'un prophète sur la nation. Dieu m'a dit, il y a des actions à poser pour que après le départ de ce régime moribond là, le sang qui a été versé de cet homme de Dieu sur la nation ne crie pas et ne rend pas la terre de la Côte d'Ivoire infertile. Encore, la Côte d'Ivoire est censée entrer dans une gloire. Mais une gloire économique, une gloire terrible à tous les niveaux. Et c'est là que Dramane trouve le moyen de maudire la terre de la Côte d'Ivoire avec le sang d'un oint. Même s'il a été blessé et qu'il n'est pas mort, comme eux ils le disent. Toujours est-il que quand on le torturait, son sang est versé sur le sol. Pendant que nous pleurons le départ de Jean-Marie Domoro. Je voudrais saluer la mémoire de ce grand homme parce que Papa Jean-Marie Domoro, de là où tu es, auprès du Seigneur, je voudrais saluer ton héritage. Dieu est avec toi. Parce que c'est juste après ta mort que ce régime a commis cette bêtise qu'il n'aurait pas dû commettre. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Papa Jean-Marie Domoro, tu es un vrai serviteur de Dieu. Sois salué depuis les cieux où tu te trouves. Que Dieu fortifie ton épouse. Que Dieu fortifie Mommy. Que Dieu la fortifie. Que Dieu fortifie tes filles, tes fils biologiques. Que Dieu leur donne de ne jamais mendier leur pain. Pour tout ce que tu as fait. Pour le fait que de loin tu m'as impacté. Je t'ai ni approché ni de près. Mais de loin, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est vous qui nous avez donné envie de servir Dieu. Papa Kakou, toi, plein de pères qui nous avaient donné envie de servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Et je salue ton héritage. Peuple de Dieu, c'était ce que j'avais à vous dire.
de vos yeux, vous verrez la rétribution des méchants. Et je vous le dis, c'est déjà là. Soyez bénis. Shalom.